Le catholicisme. Il est vital pour un enfant de Dieu de vérifier ses croyances à la lumière de la parole de Dieu afin de ne pas adorer Dieu en vain. C'est vraiment étrange de constater que les chrétiens de nos jours ne se soucient plus d'examiner les doctrines qu'ils reçoivent pour savoir s'ils marchent dans la vérité. L'apôtre Jean a écrit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » 3 Jean chapitre 1 verset 4. Et même l'apôtre Paul s'était déplacé pour aller exposer aux autres apôtres avant lui l'évangile qu'il prêche parmi les païens afin de recevoir la confirmation qu'il est bien dans l'exactitude de la parole de Dieu. Si cela vous étonne, lisons ensemble Galates chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2. Il est écrit « 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » Voyez-vous, à travers ce passage, nous voyons clairement la volonté de Dieu ainsi que l'humilité de Paul. Dieu veut que ses enfants suivent tous un même évangile et une même doctrine. C'est pourquoi il a révélé à Paul d'aller exposer son évangile aux autres apôtres avant lui. Et Paul déclare que c'est afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Voyez-vous? Si donc nous nous écartons de l'enseignement des Saintes Écritures, nous travaillons en vain, nous servons Dieu en vain. Si même l'évangile de Paul avait été examiné par les apôtres avant lui, qui sont donc les serviteurs de notre temps pour ne pas qu'on vérifie leur prédication à la lumière des Écritures? Sont-ils plus grands que Paul? Non. Soyons donc humbles comme Paul et reconnaissons que ce n'est pas notre parole, mais la parole de Dieu. Pourquoi c'est si embarrassant d'examiner nos croyances? Ou bien une partie de nous reconnaît qu'on est dans l'erreur et qu'on refuse d'être éclairé? Si tel est le cas, c'est qu'on ne sera jamais sauvé, car Paul nous a avertis en ces termes. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. Prenons donc notre salut très au sérieux, car si on ne garde pas fidèlement ce qui est écrit, notre foi est vaine. Examiner nos croyances permet donc de rassurer nos cœurs que nous sommes bien sur la bonne voie, celle de la vie éternelle. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons examiner les croyances que nous avons héritées de l'Église catholique. Notre examen consiste à comparer ces croyances à ce que les Saintes Écritures enseignent. Alors, le premier point à examiner est l'intercession de Marie, mère de Jésus. Vérifions si dans les Écritures, Marie a été établie par Dieu pour intercéder pour nous et s'il y a eu des chrétiens qui lui ont adressé des prières. De Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun verset qui établit Marie comme intermédiaire entre Dieu et les chrétiens. Il n'y a aucun verset où les chrétiens la prient pour qu'elle intercède pour eux. Nous trouvons par contre des Écritures qui disent que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est directement au Père que nous devons nous adresser au nom de Jésus-Christ. Lisons ensemble ces passages. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il est écrit « Car il est un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Voyez-vous, il est bien précisé qu'il n'y a qu'un seul médiateur et non pas deux, pour penser que Marie aussi a été établie médiatrice. Il n'y a qu'un seul médiateur, dit la parole de Dieu. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Amen. Lisons aussi 1 Jean chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Ici encore, la Bible nous dit que nous avons un avocat et son nom est Jésus-Christ, jamais Marie. Jésus-Christ déclare « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jean chapitre 14, verset 13. Voyez-vous, c'est bien en son nom que nous demandons dans nos prières et non au nom de sa mère. Un jour, les disciples de Jésus ne savaient pas prier et ils avaient demandé à Jésus de leur enseigner comment prier. Jésus n'a jamais répondu
aux disciples qu'il fallait s'adresser à sa mère, mais directement au Père. Lisons cela dans Luc chapitre 11, verset 1 au verset 2. Il est écrit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voyez-vous, Jésus n'a pas dit de s'adresser à Marie, mais au Père. Et c'est ce que les apôtres ont fait dans Actes chapitre 4, verset 24, qui déclare, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Nous venons de lire dans ce passage, tous les chrétiens réunis ensemble ont tous élevé la voix à Dieu, à celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais vous, quel genre de chrétien êtes-vous en priant Marie? Vous devez renoncer à cette fausseté. Ce que beaucoup semblent aussi ignorer, c'est que Marie elle-même était une femme de prière. Vous pouvez retrouver cela dans Actes chapitre 1, verset 14. À qui donc s'adressait-elle dans ses prières? Est-ce que Marie priait Marie? Non, elle priait Dieu. Mais pourquoi donc devrions-nous nous adresser à elle plutôt qu'à Dieu? Est-ce que le fait d'avoir porté Jésus dans son ventre lui donne le droit de prendre la place de Dieu pour qu'on lui adresse nos prières? Quel verset biblique montre les chrétiens prier en s'adressant à Marie? Quel verset dit que Marie est intermédiaire au même titre que Jésus? Voyez-vous, cette pratique est à rejeter. Adressons-nous directement au Père comme l'enseignent Jésus et les apôtres, plutôt qu'à Marie comme l'enseigne le catholicisme. Amen. Alors, le deuxième point que nous allons examiner est le fait de se prosterner devant les images représentant Dieu, les anges et les saints. Lisons ce que déclare le commandement de Dieu. Ouvrons ensemble Exode chapitre 20, versets 4 à 5. Il est écrit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Voyez-vous, il s'agit là de l'un des 10 commandements de Dieu. Les dirigeants de l'Église catholique l'ont littéralement violé. Si vous vérifiez les 10 commandements de Dieu concernant le catéchisme, vous remarquerez que ce verset que nous venons de lire ne figure pas. Ils l'ont expressément retranché. Les 10 commandements que l'Église catholique enseigne sont en vérité au nombre de 9. Ils ont simplement partagé le dernier des 10 commandements en deux pour vous faire croire qu'il y a bien 10 au total. Or, en vérité, il y a un commandement qui a été retranché. Et c'est le commandement qui interdit la représentation des choses d'en haut, car ce commandement les condamne. Vous qui vous prosternez devant ces images, sachez que vous attirez la colère de Dieu sur vous. Voici le passage biblique des 10 commandements que vous pouvez comparer avec ce qui est écrit dans le livre du catéchisme. Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Débarrassez-vous de ces images, c'est de l'idolâtrie. Voici d'autres passages que vous pouvez lire. Deutéronome chapitre 4, versets 15 à 18. Deutéronome chapitre 27, verset 15. Quand nous disons cela, certains prêtres ont pour coutume de dire qu'il ne s'agit pas de l'idolâtrie, car pour eux, l'idolâtrie consiste à adorer d'autres dieux. C'est pourquoi, comme ces images ne représentent pas un autre Dieu, ils ne violent donc pas le commandement de Dieu. Ces hommes sont des menteurs. S'il en est ainsi, pourquoi donc ont-ils retiré le deuxième commandement dans leur enseignement du catéchisme? La Bible enseigne que celui qui retranche les paroles de ce livre sera rejeté par Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19. Il est insensé de dire que nous pouvons faire des images des choses célestes quand cela ne parle pas des autres dieux. Je vous apprends que dans Exode chapitre 32, les enfants d'Israël aussi avaient fait une idole qui n'était pas une représentation d'un faux Dieu, mais bien une représentation de l'Éternel. Car après avoir fait leur idole en or, ils ont bien dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Selon Exode chapitre 32, verset 4. Puis au verset 5, Aaron ajouta, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Voyez-vous, ils ont fait une idole qui symbolisait l'Éternel et non un Dieu païen. Puis, ils ont décrété une fête en l'honneur toujours de l'Éternel. Mais selon les versets 7 à 10,
Dieu déclare à Moïse que le peuple s'est écarté et que sa colère va s'enflammer sur eux. Vous de même, si vous ne renoncez pas à ces images, la colère de Dieu s'abattra sur vous. Que Jésus ne revienne pas vous trouver avec toutes ces images. Et comme les enfants d'Israël qui, après s'être corrompus avec une idole, ont fait une fête en son honneur, vous de même, vous vous êtes corrompus avec des images de Jésus et vous avez établi une fête en son honneur que vous appelez Noël. D'où nous entamons notre troisième point qui est la fête de Noël, une fête purement idolâtrique. Alors, dans toutes les Écritures, aucun enfant de Dieu n'a célébré Noël. Il n'est écrit nulle part que Jésus est né le 24 décembre à minuit. Vous voyez à quel point le catholicisme vous enseigne des croyances non reconnues par les Écritures? La fête de Noël est une fête diabolique. Je vais vous expliquer. Déjà, commençons par démontrer par les Écritures qu'il est impossible que Jésus soit né dans la période de décembre. En effet, bien que la date de naissance de Jésus ne figure pas dans les Écritures, néanmoins, celle-ci nous révèle que Jésus n'est pas né dans la période de décembre. En effet, dans la période du 24 décembre, nous sommes en plein hiver où il fait extrêmement froid et on assiste à des intempéries. Or, dans la Bible, dans la période de la naissance de Jésus, il est écrit qu'il y avait un recensement. Luc chapitre 2, versets 1 à 7. Tout le monde se déplaçait pour aller s'inscrire à sa ville. Joseph et Marie montèrent aussi de la Galilée en Judée pour être recensés. Et c'est dans cette période que Jésus est né, selon le verset 7. Connaissant les moyens de transport de cette époque, comment pouvait-il avoir un si grand nombre de déplacements en plein hiver? Et ce n'est pas tout. Les versets suivants, c'est-à-dire Luc chapitre 2, versets 8 à 10, révèlent qu'il y avait, non loin du lieu de naissance de Jésus, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Comment est-ce possible en plein hiver? Comment des bergers pouvaient garder dehors, dans les champs, pendant la nuit, leurs troupeaux en plein froid et avec des intempéries? Vous voyez donc que, bien que la Bible ne donne pas la date de naissance de Jésus, il est impensable qu'il soit né en décembre avec ce que révèlent les Écritures. Dans ce cas, si la Bible ne dit pas que Jésus est né le 24 décembre, qui donc est célébré le 24 décembre? La réponse est évidente. C'est un démon qui est célébré en ce jour. Je vous le répète, Noël est une fête idolâtrique. Ce que vous ne savez pas, c'est que les Romains, comme les autres nations, avaient leur Dieu qu'ils adoraient et ils faisaient des fêtes en l'honneur de ces dieux. Quand ils ont reçu le message de Jésus-Christ, ils ont fait un mélange entre les coutumes païennes et les Écritures. C'est pourquoi vous voyez plein d'images dans les temples catholiques. Cela ne vient pas de la parole de Dieu, mais de la Rome païenne. Une fête telle que Noël n'a aucun fondement biblique. C'est le paganisme romain. En effet, tout comme les autres nations, les Romains accordent une grande importance à l'adoration du soleil. Les Romains adorent le dieu solaire nommé en latin Sol Invictus, qui signifie le soleil invaincu. La Bible interdit l'adoration du soleil dans Deutéronome chapitre 4, verset 19. Les Romains adorent le dieu solaire nommé Sol Invictus et ils avaient établi une fête en son honneur le 25 décembre car en ce jour se produit un phénomène naturel que les hommes ont appelé la renaissance du soleil. Ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier sur Wikipédia en recherchant Sol Invictus et vous verrez que c'est un dieu solaire célébré le 25 décembre par les Romains bien avant la naissance de l'Église catholique. En fait, les jours qui précèdent le 24 et 25 décembre, le soleil est peu présent et les nuits sont beaucoup plus longues que les jours. Ceci est vu comme étant la mort du soleil et le 24 à minuit, donc le 25, l'équilibre du soleil revient, ce qu'ils ont appelé la renaissance du soleil. C'est ainsi que le 24 et 25 sont célébrés en l'honneur du soleil qui est demeuré invaincu, d'où l'appellation de ce dieu Sol Invictus. C'est cette croyance païenne et diabolique que les Romains ont perpétuée à travers la fête de Noël. Ce n'est pas Jésus que vous célébrez le 25 décembre, mais le démon nommé Sol Invictus. Fouillez cette église corrompue. Le plus dur encore, c'est que vous pensez avoir initié vos enfants à une telle pratique diabolique. Déjà, sachez que vous les initiez dès leur naissance en les faisant baptiser. D'où notre quatrième point à examiner, le baptême des enfants.
Aucun apôtre n'a baptisé un enfant de la Bible, car on ne baptise pas pour le plaisir de baptiser. Il y a une condition avant de se faire baptiser et les enfants ne peuvent remplir cette condition. Cette condition, c'est la repentance ou accepter Jésus-Christ. Lisons Actes des Apôtres chapitre 2, versets 37 à 38. Il est écrit: Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voyez-vous, nous venons de lire des hommes vivement touchés par la prédication de Pierre, qui ont ensuite demandé ce qu'il fallait faire. Pierre n'a pas commencé par le baptême, mais par la repentance, car on ne peut pas baptiser celui qui ne s'est pas encore repenti. On ne baptise que ceux qui acceptent la parole de Dieu. Et c'est ce que déclare le verset 41. Lisons Actes chapitre 2, verset 41. Il est écrit: Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voyez-vous, ici les apôtres ont baptisé ceux qui ont accepté la parole. Comment donc peut-on baptiser les bébés? Se sont-ils repentis après avoir écouté une prédication? Ont-ils accepté la parole de Dieu? C'est grave. Lisons aussi Actes des Apôtres chapitre 8, versets 36 à 37. Il est écrit: Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voyez-vous, dans ce passage, c'est l'eunuque qui demande à être baptisé. L'évangéliste Philippe lui répond: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Nous comprenons donc que croire de tout son cœur est la condition fixée avant d'être baptisé. Mais où avez-vous lu dans la parole les apôtres baptiser des enfants? Ce que les dirigeants de l'Église catholique font est un rituel initiatique aux esprits impurs et non un baptême. D'ailleurs, dans toutes les Écritures, le baptême ne consiste pas à verser des gouttes d'eau sur une personne. Ceci est un rituel satanique, car il n'a aucun fondement biblique. Le sens du baptême, c'est être enseveli avec Christ, comme le dit Romains 6, verset 4. Donc, baptiser, c'est coucher quelqu'un dans l'eau comme un mort. D'ailleurs, le mot baptême lui-même vient du grec baptisma, qui signifie immersion, submersion. On devrait donc vous plonger dans l'eau, exactement comme Jean qui baptisait au fleuve du Jourdain. Bref, nous allons finir avec le dernier point, qui est la papauté. Sinon, on n'en finirait pas. Finissons avec le 5e point, qui est la papauté. Le pape, comme l'indique ce mot, signifie le Père. D'ailleurs, il est considéré comme étant le chef suprême de l'Église. Tous ces titres sont des blasphèmes, car cela revient à prendre la place de Dieu. Comment un homme peut-il être le chef suprême de l'Église? Les Saintes Écritures enseignent tout le contraire, car il est écrit que le chef suprême de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Lisons cela dans Éphésiens chapitre 1, versets 22 à 23. Il est écrit: Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ces versets parlent de Jésus selon le verset 20. C'est lui qui est le chef suprême de l'Église, et non Pierre ni un quelconque homme. D'ailleurs, dans toutes les Écritures, Pierre n'a jamais été appelé par pape. C'est écrit nulle part. Les catholiques vous ont menti en affirmant que Pierre fut le premier pape. Quand vous dites le pape, vous dites le Père. Or, Jésus déclare: Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 23, verset 9. Voyez-vous, nous ne devons pas appeler ce monsieur par notre Père, car nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Certes, dans les Écritures, un apôtre ou un prophète est un père, mais c'est un père et non notre père. C'est différent. Je suis un père dans la foi, mais je ne suis pas le père, car je ne peux remplacer Dieu. Le principe de la papauté, c'est prendre la place de Jésus-Christ. C'est pourquoi les papes ont souvent été désignés par vicaire du Fils de Dieu. Rien d'étonnant, puisqu'ils se sont fait passer pour des chefs suprêmes de l'Église, prenant ainsi la place de Jésus-Christ. Bref, le temps nous manquerait d'évoquer d'autres points tels que la Trinité, le purgatoire, les chapelets et les crucifixes, etc.
Sortez de cette religion qui vous mène droit en enfer. Dieu vous avertit par mon canal. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 18 verset 4. Apocalypse 18 verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Aussi, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, il est écrit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Apôtre Ribaud. WhatsApp, plus 241 74 30 10 67. Adresse mail, fondementapostolique@gmail.com.